You're loved. If you don't think you're loved, you're loved. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Lee Cutler. Lee est né le 2 octobre 1989. En grandissant, il a vécu à Buffalo Grove, dans l'Illinois, où il a partagé une maison avec sa mère Beth, son beau-père Larry et son frère aîné. Il avait également une demi-sœur, grâce au mariage de sa mère avec Larry. Lee a été décrit comme très sociable, extrêmement gentil, à qui on pouvait faire confiance. Il voulait que ceux qui l'entouraient soient heureux et ferait tout son possible pour s'assurer qu'ils ressentent son amour. Cependant, Lee s'ouvrait rarement à ses amis, disant qu'il ne voulait pas les accabler de ses problèmes. En tant que tel, il partait souvent seul pour méditer ou écrire. De religion juive, Lee était souvent ouvert sur son dévouement à sa religion. Il lisait la Torah et portait régulièrement sa kippa. Alors qu'il était en 9e année, il a fondé le chapitre local du groupe de la jeunesse juive, B'nai Bridge, au BBYO, où il est rapidement devenu le président. Lorsqu'il n'était pas au travail ou à l'école, il passait son temps à planifier des activités pour le groupe. En 2007, Lee était en dernière année à l'école secondaire Stevenson et avait commencé à réfléchir à son avenir. Il était indécis quant à savoir s'il voulait ou non suivre des études post-secondaires et envisager d'autres options, y compris éventuellement rejoindre les forces de défense israéliennes. Il voulait aider à ramener la paix dans le pays. Alors lui et sa mère ont fait des recherches sur le groupe militaire. Menant à la disparition. Le soir du 19 octobre 2007, Lee a assisté à la fête du 18e anniversaire d'un ami d'enfance. Il y a eu un dîner, après quoi on l'a vu jouer dehors avec quelques amis, puis au bowling. Pour toutes les personnes présentes, il semblait s'être bien amusé, et il ne montrait aucun signe de dépression ou qu'il n'allait pas bien ce jour-là. Pendant la fête, Lee a demandé à sa mère s'il pouvait dormir chez un ami, ce qu'elle a accepté, à condition qu'il l'appelle le lendemain. Avant de partir, il lui a fait un câlin qui, dira-t-elle plus tard, a duré plus longtemps que d'habitude. Lee a passé la nuit avec ses deux amis, à jouer à des jeux vidéo. Avant de se coucher, Bates a appelé son fils et lui a laissé un message. À minuit, le 20 octobre, Lee a envoyé un texto à un ami proche et lui a indiqué qu'il avait eu du mal à communiquer et à s'intégrer avec ceux qui l'entouraient. Cependant, son ami n'y pensait pas trop, car Lee était connu pour entrer trop dans sa tête et trop réfléchir. À 9h50, Lee a déposé son ami à la maison avant de se rendre au travail à Rock America, un magasin de vêtements situé dans le centre commercial Enthorn Center à Vernon Hills, dans l'Illinois. Ce matin-là, Bates a appelé Lee, mais n'a reçu aucune réponse. En tant que telle, elle a passé la matinée à essayer de contacter son fils, mais en vain. Elle commença à s'inquiéter, car ce n'était pas dans son genre de ne pas rester en contact avec elle. Beth a visité Rock America dans l'après-midi pour voir si Lee avait réussi à travailler. Son directeur l'a informé qu'il ne s'était pas présenté à son quart de travail de midi. Cependant, elle avait simplement supposé qu'il avait mal interprété quand il était censé travailler et n'était pas trop inquiète. Avant de quitter le magasin, Beth a demandé au gérant de l'appeler si Lee se présenterait à son travail et elle lui a dit qu'elle rappellerait à 17h pour voir s'il aurait eu des nouvelles. À 14h, Beth a appelé un ami proche, voulant des conseils sur la façon de gérer la situation, car elle était très paniquée. À 17h, elle a appelé Rock America et a appris que Lee ne s'était toujours pas présenté. À ce stade, elle sentit que quelque chose n'allait vraiment pas, car il semblait que personne n'avait eu de nouvelles de Lee ce jour-là. Beth a ensuite contacté les amis de Lee, qui ont dit qu'ils allaient tous ce soir au bowling local, vers 20h, pour une sortie BBU.
La famille de Lee était présente, mais ne s'est jamais présentée. Encore une fois, cela leur a semblé inhabituel, car Lee n'a jamais manqué les événements de la BBO. Vers 21h40, Bates a appelé le service de police de Buffalo Grove pour signaler la disparition de son fils. À 23h, le 20 octobre, les amis de Lee ont également commencé à s'inquiéter pour lui. Ils ont fouillé tous les lieux qu'ils connaissaient. Cependant, ils n'ont pu trouver aucune trace de lui. La police a fouillé la chambre de Lee, mais ils n'ont trouvé aucune preuve en quoi il y avait eu quelque chose de grave, ou bien qu'il ait voulu disparaître volontairement. Pour cette raison, ils ont émis l'hypothèse qu'il était simplement en train de faire un long trajet en voiture, ce qu'il faisait parfois lorsqu'il avait besoin de se vider la tête. En tant que tel, il y avait une croyance initiale qu'il réapparaîtrait bientôt. Le lendemain, à la station-service locale Speedway, où un employé a affirmé avoir vu Lee vers 22h la nuit précédente. Pour tenter de confirmer l'observation, la police a accédé aux images de vidéosurveillance de la station. Mais au moment où ils les ont examinées, elles avaient déjà été effacées. Ils ont appris plus tard que l'employé avait vu en fait Lee 12 heures plus tôt que prévu, vers 10h. Au début de l'enquête, un message a été envoyé au service de police environnant, demandant aux agents de faire attention par rapport à la description qui leur a été faite au niveau de Lee. Après que la police ait fouillé sa chambre, les amis et la famille de Lee ont regardé autour d'eux et ont remarqué qu'il manquait environ 500 $. Cela a conduit certains à penser qu'il devait avoir planifié sa disparition à l'avance et savait qu'il aurait besoin d'argent. Les enquêteurs ont finalement mis la main sur les enregistrements du téléphone portable de Lee, mais ont découvert qu'il n'y avait aucune activité depuis les SMS qu'il avait envoyés le 20 octobre. Ils ont ensuite essayé de retrouver le téléphone portable, mais il était en soit hors tension ou soit éteint. À 3h40 le 22 octobre, un témoin de Baraboo, dans le Wisconsin, a remarqué une Toyota Corolla 2007 abandonnée. Après avoir fait quelques vérifications, il a découvert que la voiture appartenait à une personne disparue de l'Illinois, du nom de Lee Cutler. La zone était située près de l'autoroute 33, à environ 200 miles de Buffalo Grove. L'adjoint a passé le reste de la nuit à surveiller la voiture, au cas où Lee ou quelqu'un d'autre reviendrait. La police locale a jeté un coup d'œil à la voiture, mais ils ont constaté qu'elle était verrouillée. Il n'y avait aucun signe de lutte autour de la voiture. Après avoir appris la découverte de la voiture, Bates et Larry, les parents de Lee, se sont rendus à Baraboo. Une recherche terrestre et aérienne a été lancée dans la zone boisée, à proximité de l'endroit où la voiture a été retrouvée, et a impliqué plus de 50 personnes. Les enquêteurs ont découvert un campement de fortune, qui comportait quelques couvertures, le sac à dos de Lee, de l'eau en bouteille, un bidon vide d'Advil, un médicament, alors c'est comme de l'aspirine ou du Doliprane, avec un comprimé par terre. Comme le camping était situé près de la rivière Baraboo, une équipe de plongeurs a été appelée. En fouillant encore plus le secteur, la police a découvert la kippa de Lee. Avec la kippa, une note a été trouvée qui disait « Ma tête est trop grosse pour mon corps. Enfin, je vais m'endormir. Je suis désolée d'être un lâche. Je t'aime, maman.
S'il vous plaît, soyez heureux. » Cela inquiéta certains, qui prirent cela pour une note de suicide. Cependant, les amis et la famille de Lee pensent le contraire, citant son habitude d'exprimer ses émotions à travers ses écrits. Lee était extrêmement croyant. Dans la religion juive, il est interdit de se suicider, comme dans la religion catholique. Bien sûr, il aurait pu effectivement le faire quand même, mais sa famille ne le croit pas du tout, ainsi que ses amis. La rivière a été fouillée pendant 5 jours et les enquêteurs sont rapidement tombés sur un pantalon kaki et une ceinture noire accrochée à une bûche, tous deux appartenant à Lee. Dans le pantalon ont été trouvés son portefeuille, sa carte d'identité, ses clés de voiture et de l'argent liquide. Après quelques jours, la recherche a été annulée. Si Lee était dans la rivière, les enquêteurs auraient retrouvé son corps lors de leur recherche. Le 23 octobre, la mère de Lee a lancé un appel dans les médias locaux, demandant à son fils de rentrer chez lui. Cet appel est déchirant. I miss you. I love you. I want you to be home. You're loved. If you don't think you're loved, you're loved. Compte tenu de la zone dans laquelle la voiture de Lee a été retrouvée, la police a commencé à émettre l'hypothèse qu'il aurait pu partir faire du stop, car la route 33 est très fréquentée. La voiture a été fouillée à la recherche d'indices. Des papiers scolaires, des vêtements et des emballages de bonbons ont été retrouvés. Un billet d'entrée pour le parc d'État de Kettle Moraine a également été découvert, indiquant le prix normalement accordé aux résidents de Wisconsin. Cela a amené certains à se demander si Lee aurait pu voyager avec quelqu'un de la région. Car souvenez-vous, il n'est pas du Wisconsin, il est de l'Illinois. Un reçu pour un magasin Walmart situé à Madison, dans le Wisconsin, a également été découvert, qui montrait les achats de médicaments trouvés sur le camping. Des images de surveillance ont été extraites et ont confirmé que Lee était bien présent dans ce magasin. Dans le coffre de la voiture, les enquêteurs ont découvert un exemplaire du livre Into the Wild, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui part à l'aventure dans la nature sauvage de l'Alaska, pour finalement mourir. Le livre avait été l'un des préférés de Lee. Ils ont également constaté que le réservoir d'essence était presque vide, ce qui était étrange étant donné que Lee était passé devant de nombreuses stations-service. Cela a conduit certains à penser qu'il avait prévu de laisser la voiture derrière lui. Il y a eu par la suite de nombreuses observations de Lee au fil des ans, avec des témoignages du Nevada, de la Californie, du Texas et du Minnesota. Cependant, ils restent tous non confirmés. Il y a eu 3 théories dans cette affaire. La première, qui prévaut dans ce cas, est que Lee est mort par suicide. Ceci est corroboré par les SMS qu'il a envoyés à ses amis le matin de sa disparition, ainsi que par la découverte de la bouteille vide d'Advil et de ses divers vêtements autour de la rivière Baraboo. Beaucoup pensent que Lee avait des problèmes de santé au moment de son départ. Cependant, certains estiment, comme la police, qu'il est inconcevable que Lee se soit suicidé. Pour 2 choses, son corps n'a jamais été retrouvé. Et pour la police, il n'était pas seul. Rappelez-vous du ticket du parc national. Si vous êtes du Wisconsin, vous avez le droit à une réduction par rapport à ce parc. Mais Lee n'était pas du tout de cette région, il était de l'Illinois. Voilà pourquoi la police pense qu'il n'était pas seul. Une autre théorie affirme que Lee avait prévu de s'enfuir pour commencer une nouvelle vie. Il y a une section de la Torah qui parle de partir en voyage, ce que Lee aurait pu prendre à cœur. Cette théorie est étayée par l'argent manquant et le fait que son corps n'a jamais été retrouvé. De plus, il y a les observations signalées de Lee, dont beaucoup viennent de Californie, où il pense qu'il pourrait vivre.
Une dernière théorie suit l'idée que Lee s'est rendu en Israël pour rejoindre les forces de défense israéliennes. Il avait manifesté son intérêt à rejoindre le groupe militaire après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Il avait l'impression qu'Israël était l'endroit où il appartenait vraiment. Cependant, certains pensent que ce n'est pas le cas, car ils ont du mal à croire que Lee aurait pu monter à bord d'un vol sans se faire remarquer. La disparition de Lee a été un drame pour toute sa famille. Le beau-père de Lee, Larry, est décédé suite à une crise cardiaque. Il ne saura jamais ce qui est arrivé à son fils, car il le considérait vraiment comme son fils. Lee Cutler a disparu de Buffalo Grove, dans l'Illinois, le 20 octobre 2007. Il avait 18 ans. À ce jour, il est toujours porté disparu. Sa famille le recherche sans relâche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie énormément son ami de m'avoir aidé dans cette vidéo et d'avoir répondu à toutes mes questions et surtout de m'avoir fait confiance. J'espère du fond du cœur qu'un jour Lee sera retrouvé. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et très bonne journée.